Salut, salut. Hier, j'ai fait un petit direct, une petite vidéo de 21 minutes étant énervé par rapport à Solange B, qui était sur la tête de Fleur de Lys. Avant la soirée, Solange B était en train d'accuser Fleur de Lys de vouloir, en quelque sorte, parce que quand elle s'exprimait, tu sentais qu'elle était en train de dire que Fleur de Lys veut voler la vedette. Vous comprenez un peu, parce qu'elle disait comment Peluche a contacté Fleur de Lys et Fleur de Lys ne devrait pas accepter puisque Lolo Fonja avait déjà programmé faire passer Peluche dans son direct du soir, alors que Lolo Fonja avait bien dit elle espérait que Peluche vienne dans son direct pour s'exprimer. Et Fleur de Lys, il semblerait, d'après Solange B, que Peluche avait contacté Fleur de Lys pour dire que je vais passer chez toi parce que les deux se connaissent. Donc, pour Solange B, c'est une manière de voler la vedette à Lolo Fonja. C'était un peu ça. Elle disait à Fleur de Lys que tu es ma soeur, machin, il faut arrêter ça, machin. Et elle demandait à tout le monde de partager massivement le direct de Lolo Fonja. Ça m'a beaucoup énervé. Directement après le direct où j'ai parlé des deux versions par rapport à l'affaire de Pamela où on disait elle est partie pour un enfant et elle est partie pour prendre le pouvoir. Moi, j'ai fait un autre direct pour dire à Solange B, la boss lady, comme c'est surnom, que je la respecte beaucoup, comme je respecte tout le monde sur la toile, mais que ce qu'elle était en train de faire là, c'était le cognage de tête, comme les abonnés, les abonnés sur YouTube, comme sur Facebook, le font souvent en commentaire. Et j'ai dit dans mon direct, c'était une vidéo que j'ai eu à faire et publier. Ça s'appelle pas un direct, mais je peux dire un direct. J'ai dit dans cette vidéo que si maintenant, le soir, Solange B, si maintenant le soir, Lolo Fonja fait son direct, Peluche n'intervient pas, Fleur de Lys fait son direct, Peluche n'intervient pas, tu vas venir dire quoi? Alors que tu as déjà accusé Fleur de Lys à l'avance. Vous voyez, hier soir, personne n'a reçu dans son direct Peluche. Il dit bien personne. Vous êtes au courant, les vidéos sont sur la chaîne. Solange B donc qui accusait Fleur de Lys en journée, c'était par rapport à quoi? J'ai bien posé ma question hier. Est-ce que tu as réfléchi, comme tu dis souvent, tu donnes des conseils, que si Peluche passait dans le direct de Fleur de Lys, quelles conséquences aurait la TV Tata Lolo? Je crois que c'est rien. Et si c'était l'inverse, la TV, la PDG TV aurait quelles conséquences? Rien. Est-ce que Tata Lolo ne serait pas toujours appelé Tata Lolo au Prix d'Afrique Lolomania par ses fans? Est-ce que Fleur de Lys ne va pas toujours être vénérée par ses abeilles en disant non, bah, le 9 de Facebook? Et dit Solange B, si tu t'étais posé ces questions-là avant de faire ton direct, c'est qu'en faisant ton direct, tu ne devais pas parler comme ça. Tu ne devais même pas le faire, en quelque sorte. Et voilà, ça s'est passé. Dans le même direct, j'ai dit que Tata Lolo a ses fans. Fleur de Lys a ses fans. Ils ont aussi d'autres fans en commun qui vont dans tous les sens. Vous voyez un peu. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui s'est passé hier. Fleur de Lys a framponné. Comme d'habitude. Elle est habituée avec les vues qu'elle ne va pas manger. Parce qu'il dit même s'il y avait ces vues-là, elle va faire quoi avec? Les vues d'hier là, elle a eu quoi avec ça? Tata Lolo a framponné Solange B. Tata Lolo a framponné avec les vues. Comme elle le fait d'habitude, parce que Tata Lolo aussi n'est pas facile. Mais maintenant, ces vues-là ont servi à quoi? De Tata Lolo comme de Fleur de Lys. Ces vues ont servi à quoi? C'est pour te dire encore, Tata Soso, je ne suis pas en train de te manquer de respect. Je te parle là comme ça là, parce que c'est ce qu'il faut qu'on dise à nos fans. Nous sommes les fans. Ce n'est pas bien. Il faut toujours bien réfléchir et avant de partir dire certaines choses sur la toile. Tu es déjà connu, j'ai dit ça encore hier. J'ai encore dit ça hier. Donc je tenais à faire cette petite vidéo-ci pour passer encore le message. Tu suis Cameroun, Afrique, Japon.
Ça, c'est clair. Parce qu'il y a parfois, tu fais les directs, tu prends une vidéo, tu mets, tu dis voilà, voilà, tu partages même. Pardon, tu partages pas, parfois peut-être mes directs, d'autres directs qui viennent de YouTube. Ça veut dire que tu suis le Japap sur YouTube. C'est comme ça. Puisque tu ne peux pas voir toutes les vidéos sur Facebook. C'est pour ça que YouTube, nous sommes là pour relayer. Donc, il faut réfléchir. Ce sont les choses comme ça qui entraînent la guerre entre nos soeurs. Et dans le direct de Lolo Fondia hier, quelqu'un au départ de son direct a commenté. Moi, j'étais là, j'étais en ligne, je partais partout. Quelqu'un a commenté, qui a écrit le nom de Fleury. Tata Lolo a donné un avertissement strict. Ça m'a plu très mal. De ne pas ramener le nom des gens. C'est vous qui cognez les têtes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comment Tata Lolo est en train de faire le direct? Elle déballe. On est en plein dedans. Quelqu'un sort de nulle part, dit que Fleury est de l'autre côté. Ça a quel rapport? Tu vois, ça ce sont les abonnés qui ont fait ça. C'est ce que les abonnés passent autant à faire. Mais toi, Solange B, tu n'es pas abonné, mais tu es venu faire un direct spécialement pour dire que Fleury, donc pour te comporter comme ce que les abonnés l'ont fait. C'est ce que tu as fait. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo hier, pour te revendiquer ça. Il faut arrêter. Tu as même une légère star en Brakata. Si on fait la liste des stars en Brakata là, si on fait le classement, tu seras dedans. Même si tu es loin en bas, tu seras quand même dedans. Ce que tu dis maintenant, depuis que tu es venu sur la toile avec ton histoire, avec l'histoire de la famille, que je ne vais pas parler ici, que tout le monde connaît. On te connaît avec Lambert Ashley. Et Lambert Ashley est une abeille. Toi, tu es une louloumania. Donc, il faut arrêter. Je le redis encore, n'importe qui, il faut arrêter. On ne veut plus ce genre de comportement sur la toile. Toutes ces stars Brakata peuvent faire le direct à la même heure. Dema nous prend le téléphone, elle lance le direct. Lolo Fondia lance, Veuve Joyeuse lance. Et en plus, même Veuve Joyeuse était en direct. Quand Lolo Fondia était en direct, quand Fleury était en direct et tout. Pourquoi tu n'as pas anticipé parler de la Veuve Joyeuse? Parce que tu veux cogner les têtes de Fleury et de Lolo Fondia. Il faut arrêter ça. On n'est plus à cette étape. Là, on veut évoluer. Japap aussi évolue. Parce qu'il suffit de regarder les anciens clashs, par exemple, de Fleury, pour voir que malgré le fait qu'elle clash maintenant, ça a changé. Elle était trop violente. Comme on dit que Lolo Fondia à boire, même la Fleury était comme ça. Elle parlait jusqu'à la voix finissait même en direct. On était là, on voyait. Pour dire qu'actuellement, elle ne parle plus comme ça a baissé. Lolo Fondia, sa manière de parler, je ne suis pas en train de dire qu'elle a écrit, elle-même elle dit qu'elle est aboyeuse. C'était juste une manière de dire que le clash évolue aussi. Même Lolo Fondia qui a boire maintenant, c'est juste sa manière de parler. Même avant, elle était toujours comme ça. C'est tout. Arrêtez ça, Solange B. Il ne faut plus faire ce genre d'erreur avant de venir sur la toile et de porter ce genre d'accusation. Parce que maintenant là, combien il s'est passé? Supposons que c'est une vraie affaire, il ne sait pas de la vie active, atteinte, je ne sais pas, on dit souvent quoi. Peut-être que je ne sais pas le terme qu'il va employer pour dire que tu as dérangé la vie de Fleur de Lille, fausse accusation, des trucs comme ça. Elle pourrait te porter plainte, voilà. Fausse accusation contre moi et tout. Si c'était un vrai dossier, un sujet où tu as porté atteinte à sa personne et tout, pour rien. Parce que tu es venu l'accuser, donc tu vois dans le futur. Tu restes comme ça là en plein 14h, tu fais le direct, tu dis que je connais qu'à 20h, Fleur de Lille va tuer tel. À 20h, rien ne s'est donc passé. Tu fais comment? C'est pour ça que j'ai fait un direct préventif très rapidement. Avant que les directs du soir ne se passent, j'ai publié immédiatement. On ne veut plus ça sur la toile. Les centaines de vues, les ceci, cela. Voilà la Veuve Joyeuse qui s'est levée le matin. Elle a commencé à clasher Antoine Bachot. Parce que Antoine Bachot, il a pris exactement ce qu'il disait là. Il a pris Fleur de Lille, il a affiché, il a mis une musique de fond. Il a mis les vues, elle était dans les 7000 de poussière. Lolo Fondia était dans les 7000 de poussière. La veuve était à 500. C'est pour ça qu'elle s'est fâchée. Elle a averti Antoine Bachot qu'elle n'est pas en train de discuter les vues avec les gens. Et c'est de ça que je parlais hier. Même si Lolo Fondia avait 100 milliards de vues, Fleur de Lille 100 milliards ou bien moins. Le but d'hier, c'était que Peluche s'exprime. Ce qu'elle n'a pas donc fait. Que ce soit chez la Veuve Joyeuse, chez Fleur de Lille ou chez Lolo Fondia. Toi, tu es venu sur la toile, dis à Fleur de Lille que si Peluche veut s'exprimer chez toi, il faut refuser. Mais c'est quoi ça? On est en train de vouloir tirer
des conclusions sur ce qui s'est passé sur la mort de quelqu'un. Toi, tu es en train de regarder la personne qui va recevoir celle-là, qui va venir donner son point de vue. Dire sa part, comme on dit souvent là. C'est quoi ça? Est-ce qu'on a encore l'étape là? J'ai même dit ici que si Peluche voulait passer sur Cameroun, Afrique, Japon, donc ça veut dire que c'était mauvais. Il fallait qu'elle passe seulement sur Lolo Fondia. Lolo Fondia, c'est qui? C'est sa soeur. C'est le dossier de Lolo Fondia. C'est qui décidait là. C'était l'ami de combien de Lolo Fondia seul. C'était pas l'ami de la veuve joyeuse. C'était pas l'ami de tous les Gabonais que vous voyez là, de beaucoup de filles là en Europe et tout et tout. Il faut arrêter ça. Nous, on aime Tata Lolo. D'autres la détestent. Nous, on aime Fleur de Lille. D'autres la détestent. Veuve Joyeuse, nous, on l'aime. D'autres la détestent. Compresseur, nous l'adorons. Et d'autres la détestent. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, c'est pour te dire, ce genre de comportement ne devrait plus se répéter. Moi, je suis pour le Japa positif. Mais en tant que relayeur de l'information, c'est comme la TV. La TV, quand il y a accident quelque part, peut-être qu'un commissaire était dans le coup et tout, la TV va seulement dire qu'il y a eu accident, le commissaire était dans le coup. Est-ce que la TV va caler et rester tranquille? S'il y a un problème comme ça, la TV vient vous donner l'information, c'est tout ce qu'il fait. Je suis pour le Japa positif, c'est vrai, mais s'il y a un truc qui est négatif, il fait comment? Les gens doivent être au courant, ils doivent être informés. C'est pas moi qui parle. Je prends seulement l'acte qui a été commis. Je viens, je pose. Chacun juge comme il veut, il écrit son commentaire comme il veut. C'est comme ça. À part le tribalisme là qui est en commentaire, qu'on enlève, il n'y a rien d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce genre de comportement que Solange B a eu hier sur la personne de Fleur de Lille par rapport à cette histoire. Moi, ça ne m'a pas plu. Je suis venu dire ça ne m'a pas plu. Donc, je ne sais pas. Peut-être que les fans de Fleur de Lille et tout étaient contents par rapport à mon intervention et tout et tout. Mais moi, j'essaie d'être un peu objectif sur certaines choses. Ce genre de choses-là, ce n'est pas bien. Et il faut qu'on arrête. Toujours en tant que Star Mbrakata, comme Solange B, il faut qu'on dénonce cela. Voilà. Les commentaires, les gens peuvent venir en commentaire dire ce qu'ils veulent par rapport à ça. Et nous, on n'est pas d'accord. Là, ça passe en commentaire. Mais une personne qui a déjà la bouche qui est connue, ne doit plus venir faire ce genre d'accusation. Donc, j'espère que mon message est passé. Voilà aussi l'autre qu'on est en train d'accuser là maintenant. J'ai vu dans un post quelque part, elle a même fait le direct sur ça. Jessica. Je ne sais pas si c'est parce que Jessica est gabonaise qu'elle aussi dedans. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a aussi l'autre là. Je vais finir. J'ai même failli oublier. Hortense Coco. Hortense Coco. Les gens disent souvent que Hortense Coco est au Cameroun. Elle se mêle des problèmes des benguistes. Quand j'ai fait le journal des Stars Mbrakata, plusieurs fois, il y a une fois j'ai mentionné que ceux qui disent ça, ça ne servait à rien parce que tout ce qui se passe au Cameroun, les Stars Mbrakata qui sont en Europe en parlaient. Vous voyez un peu. Tous ceux qui sont en Europe en parlaient. Ça veut dire que Hortense Coco, le Japon est en ligne. Elle avait le droit de s'exprimer sur ça. Les gens qui disaient ça, c'était dans le sens du clash en fait. Et on comprenait du genre, quelqu'un t'insulte un peu. Toi qui es en Europe, elle est en Afrique. Elle, comme elle fait son commerce, peut-être toi tu travailles quelque part. Peut-être tu as un peu d'argent quand on multiplie en France par rapport à elle. Tu ne sais quoi dire quand elle t'insulte ou quoi. Tu commences à dire, tu es en bain là-bas, tu t'occupes des choses des gens. Hortense Coco donc a fait un direct l'autre jour. Elle était en train de dire qu'il y a un gars qui la draguait. Et le gars plutôt a dit que c'est elle qui draguait. Elle se coiffait, je crois bien. Elle a fait une vidéo, c'était peut-être 15 minutes. Nous, on a porté, on a mis sur YouTube. Comme on le fait d'habitude. Quand il y a le Japon, même si c'est quoi, tu es en train de crier là que si tu étais dragué quelque part, prends les messages, tu vas mettre sur la toile. Tu vas mettre et tout. Moi, par exemple, j'ai pris la vidéo, j'ai titré Hortense Coco, entre guillemets. La plupart du temps, entre guillemets, j'essaie de mettre ce que la personne a eu à dire dans la vidéo. Une partie, je paraphrase parfois. Parfois, je dis exactement ce que la personne a dit. Mais parfois, je paraphrase. C'est comme ça, entre guillemets, pour dire que ça vient de la personne. J'ai mis Hortense Coco, entre guillemets. Tu dis que j'étais dragué. Viens afficher tous les messages. Viens afficher les captures d'écran, un truc comme ça.
elle a eu à faire un direct dans la soirée. Elle s'adressait aux youtubeurs. Moi, j'étais concerné parce que si elle a dit aux youtubeurs forcément, moi aussi, j'ai mis cette vidéo. Elle a parlé de cette vidéo. Elle a dit qu'elle ne voulait plus où on met son nom sur YouTube, on prend ses vidéos, on met et tout et tout. Voilà donc que depuis l'affaire Pamela si a commencé à chauffer. Autant ce coco est celle-là où on dirait que c'est là-bas qu'on peut même prendre certaines sources d'informations. Je rappelle, ça c'est pour tuer la voix tous ceux qui sont en train de dire que autant ce coco est au pays, elle ne devrait pas se mêler des affaires de Mbengue. Alors actuellement là, s'il faut faire le classement de ceux qui sont censés donner les informations sur l'affaire là, elle fait partie du top 3. Actuellement, parce que même Lolo Fonja dans son direct a bien dit autant ce coco, elle a eu à prendre certaines confirmations là-bas. Pendant qu'elle était en train de chercher si Pamela est décédée ou pas. Puisque autant ce coco fait savoir qu'elle parlait avec Pamela. Donc je suis en train d'en venir comme ça à quelque chose. Pour dire que autant ce coco, toi qui disais dans l'autre jour, qu'on ne te met plus dans les affaires, qu'on prend tes vidéos, on met sur YouTube et tout et tout. L'affaire Pamela, si où tu as les informations, où tu es en train de divulguer, on doit laisser ça. Tu peux me dire, on doit laisser ça. En tant que japapeur, on fait comment? Donc tu as une information comme ça là où tu as fait sur ta page. Tu dis comment tu as causé avec Pamela. Dernièrement, ça a fait 6 ça. Elle t'a dit qu'elle était au Gabon, 6 ça. Et on est là sur la toile. On a envie de chercher les informations. Il faut informer les gens. Je fais comment? Il faut venir. Je fais comment? Je laisse ça là pour ne pas partager avec les abonnés. La toile. Mes collègues youtubeurs, ils font comment? Puisqu'ils sont en train de jouer le même rôle que moi. Quand les choses ne vous arrangent pas, parce que l'autre joueur s'est plaint qu'elle était en train de se tresser, et voilà. Mais tu étais en train de te tresser. Tu as fait la vidéo publique, tu as mis sur Facebook. Ça veut dire que tu voulais que les gens regardent. Et dans ton direct, au départ, tu dis partager. Je ne sais même pas si vous comprenez même le sens du mot partager. On part au tribunal, à moi, il te bat. Donc, je ne prépare même pas le dossier. Ce n'est pas la guerre que je suis en train de faire à Hortense Coco là maintenant. Je suis en train de voir les points qui ne sont pas bien situés, quoi. Je peux dire ça comme ça. Le simple fait de dire partager au début de ton direct, je prends ça au tribunal, jamais tu gagnes. Je ne prends même pas l'avocat. C'est-à-dire, la vidéo, c'est ta chaîne, pourquoi? Elle a dit qu'on partage. Tu vas dire qu'on a dit que tu ne partages pas sur YouTube. À chaque direct, tu vas donc dire, ne partagez pas mes vidéos sur YouTube. Il faut un peu essayer de voir si tu peux tenir comme ça. Voilà maintenant que même si tu as dit que ne partagez pas mes vidéos sur YouTube, tu donnes certaines informations que la fille qui est décédée maintenant, c'est ça qui chauffe actuellement sur la toile. Tu donnes les informations. Il faut qu'on partage pour que tout le monde soit informé parce que c'est l'info. On fait comment? Autant c'est pour qui dit qu'on ne partage pas ses vidéos sur YouTube. On va laisser ça. Si on laisse même tes vidéos, tu es parti parler dans le direct de Tata Lolo. Nous qui prenons dans les vidéos de Tata Lolo, on met sur la chaîne. Ta partie où tu parles de Tata Lolo, on fait comment? On doit prendre la vidéo de Tata Lolo, on coupe. La partie où on entend la voix de Hortense Coco, on jette, on ne met pas. C'est ce que tu veux dire. Et pourtant, sur le direct de Tata Lolo, sur un cœur ouvert, il faut arrêter. Il y a de ces choses que vous accusez même les gens même pour rien gratuitement. C'est simple. On dit souvent ici, les gens se plaignent. Oh, ma nudité est dehors. Machin truc. Un jour, Tata Lolo, ou c'est Fleur de Lille, je ne sais pas qui, avait dit, quand tu filmais, ou bien quand on te filmait, il y avait qui? Vous n'étiez pas deux? Non, venez répondre. Vous n'étiez pas deux quand on filmait celui-là qui écartait les fesses ou quoi? Vous étiez avec qui? Vous n'étiez pas deux? Ça veut dire que le simple fait que tu acceptes déjà qu'on te filme, tu ne dois même plus te plaindre après. Quand tu acceptes qu'on te filme, c'est fini. Si ça se retrouve même où, tu fermes seulement ta bouche. Parce que pour que ça ne se retrouve pas n'importe où, tu n'acceptes pas qu'on te filme. C'est tout. Quand on veut tuer un problème, on part à la racine. On tue la racine. C'est comme ça. Tu ne peux pas venir pour tuer un problème, tu tues au-dessus, tu commences. Non, non, non. Quand tu veux finir avec un arbre, c'est la racine. Tu coupes la racine, l'arbre ne peut plus se nourrir. Et l'arbre meurt. Hortense Coco, il faut parfois arrêter les choses comme ça. Venir dire, oh, ça veut dire que si tu voulais que ta vidéo ne se retrouve pas dans les réseaux sociaux,
tu ne devais pas faire ta vidéo publique. C'est tout. Et s'il te plaît, c'est que vous ne connaissez même pas. Quand vous partez sur Google, parce que quand tu te plains chez les youtubeurs qui ont pris la vidéo et mettent sur YouTube, tu pars sur Google, ta vidéo, là, même si on n'a pas pris, tu l'as connu, tu tapes Hortense Coco. Les liens Google qui vont sortir, quand on va taper sur Google, si ta vidéo est sur YouTube, ça va sortir. Si ta vidéo est sur Facebook, ça va te montrer un lien Facebook Hortense Coco. Ça veut dire que même si on n'avait pas mis sur YouTube, la vidéo là pouvait. Et tu pouvais parce que quand on va taper Hortense Coco sur Google, il y a plusieurs liens qui vont sortir. Ça veut dire qu'en sortant comme ça, peut-être que la vidéo là ne pouvait pas sortir. Mais en entrant avec un lien de Facebook qui se retrouve sur Google, après on va tomber sur ta page, on va trouver la vidéo. Finalement, ta vidéo sera toujours dans les réseaux sociaux. Pour que ça ne se retrouve pas dans les réseaux sociaux, c'est tout simple. Il faut rendre la vidéo publique. On ne dit pas que c'est obligé, c'est la force qu'on est en train de faire pour prendre les vidéos. Mais vous aussi, vous aimez quand on publie vos vidéos. C'est la vérité que vous n'arrivez pas à dire. Le rôle des youtubeurs, vous oubliez un peu ça. Vous voyez le rôle des youtubeurs dans un sens. Mais il y a la promotion qu'on fait. La promotion, c'est quoi? Il y a des gens ici qui sont connus sur la toile. Ils sont pleins. C'est parce que les youtubeurs ont relayé l'information. Parce que c'est un plus. On ne dit pas que ces gens ne devaient pas être connus. Hein. Mais le fait que ça soit partagé sur plusieurs plateformes différentes, ça fait en sorte que les personnes là sont connues. Sur la toile, ici en commentaire, on voit tous les jours comment les gens sont en train de dire à Victoria Vasquez que tu es en train de chercher les vues. La Starmania, tu es en train de vouloir te faire connaître. La Starmania à tout prix. Il y a aussi l'autre, la Pamela Anglade. C'est ce que je vois en commentaire que je suis en train de dire. Tu es en train de chercher la Starmania. Supposez une seule seconde que les youtubeurs japonais ne prennent plus les vidéos de Victoria Vasquez, ne mettent plus, comme ils ont eu à mettre, ne mettent plus les vidéos de Pamela Anglade. Elles vont passer le temps à faire leur direct là-bas sur Facebook. Quelques personnes vont les connaître là-bas sur Facebook. Mais l'impact en mettant les vidéos sur YouTube qu'elles ont actuellement, du fait de les connaître, que ce soit négativement pour les autres, positivement pour les autres, ce n'est pas la même chose. C'est ce que vous refusez de dire. Vous voyez seulement le travail youtubeur quand ça vous arrange. Donc, c'est-à-dire, ici c'est négatif. Le jour que tu as fait une bonne action, du genre, peut-être que tu es parti faire les dons ou quoi, tu voudras que ta vidéo soit publiée partout. Maintenant, si les youtubeurs ne mettent pas, tu vas dire que non, ils sont mauvais. Mais le moment là, tu vas supplier pour qu'on mette ta vidéo partout, pour que les gens regardent que non, elle a fait une bonne action. Donc ça, c'était pour répondre à Hortense Coco. On n'a pas de problème. Il fait que dire ça, avec les stars, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains propos que vous tenez. On n'est pas souvent d'accord. C'est comme ça. Donc, ce mec sur la toile criait, je me tressais, machin truc. Je me tressais. Parce que c'est ça son problème. Mais son problème, c'est qu'elle se tressait. Mais tu te tressais, tu ne faisais pas la vidéo là en public. Tu cachais ta tête. Tout le monde le voyait. C'est après que tu as même mis, je ne sais pas où tu as mis quoi sur la caméra. On a commencé à ne plus te voir. Et la vidéo était là. C'est juste ta page, je crois. Tu n'es pas effacé. Ou bien tu as voulu effacer, c'était sur YouTube, d'après ce que tu as dit. C'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien de ça. Je n'ai même pas suivi d'avoir ta vidéo, tu te plaignais. Quelqu'un m'a envoyé le lien qui écoute un peu ça. On a fait se plaindre des youtubeurs et tout et tout. Moi, j'ai pas de problème. Nous, on relaie ici tout. Vous ne voulez pas reconnaître que en relayant les vidéos, ça fait en sorte qu'on connaisse beaucoup de choses que vous faites. Si les vidéos de YouTube, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas abonnés à Facebook, hein, qui sont sur YouTube. Il y a des gens qui ne sont pas abonnés à Facebook, qui sont sur YouTube. C'est ça. C'est ce que vous oubliez aussi. Donc, pensez aussi positif de temps en temps. Je crois que j'ai assez bavardé. Je voulais comme ça rappeler juste l'affaire de Solange B par rapport à Fleur de Lune qu'elle a eu à faire. Il y a sa sortie en fait. Et ça m'a rappelé ce que Hortense Coco a eu à faire récemment. On n'est pas là pour l'instant pour parler des choses comme ça. Mais bon, donc je vais vous laisser. S'il y a une nouvelle information sur l'affaire qui est en cours, l'affaire Pamela, on va toujours venir parler. On constate aussi que les Camerounais, ils adorent vraiment le Japa. Comme on dit là, le deuil est devenu le Japa des Camerounais. Parce qu'actuellement là, les Gabonais eux-mêmes donnent les mains aux Camerounais. Les Gabonais eux-mêmes ne font pas les directs sur cette affaire comme les Camerounais. Les Camerounais ont pris le dossier, c'est devenu pour eux. Et c'est comme ça. Après la sortie donc ça veut dire que le Japap va durer un peu. Ça va faire la semaine-ci, peut-être la semaine prochaine. Puisque le Japap fait souvent même une semaine, ça c'était, il y a un truc qui sort. Voilà. Mais depuis vendredi que Pamela est décédée, ça a commencé à chauffer le week-end. Quand Peluche va sortir, c'est quelle suite va sortir vendredi, c'est en fin de semaine.
Ça veut dire que le même vendredi soir, il y aura les directs. Lolo Fondé a annoncé son direct de vendredi soir. Quand Peluche va sortir, elle va faire le direct pour analyser, décrypter tout ce que Peluche va dire. Forcément, les autres stars vont sortir. Et vendredi, ça va continuer. Donc, c'est jusqu'au week-end. Ça risque même d'atteindre la semaine prochaine, qui sait. En tout cas, on est là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis en train de faire ça durant la soirée. Si tu écoutes ça durant la journée, une bonne journée pour toi, c'est tout. Et voilà. Ciao, ciao.